Voilà, donc Eric, tu as découvert ici dans la région un explorateur Exactement, à moto. Voilà. Alors justement, Quentin, rebonjour. Et donc tu as décidé il y a à peu près 2 ans en fait de créer une chaîne YouTube et de te présenter comme étant explorateur à moto. Mais ça veut dire quoi finalement, vraiment explorateur à moto? Alors déjà bonjour Eric. Donc le principe de l'explorateur à moto, eh bien c'est de l'exploration à moto. Donc j'ai 3 thèmes d'exploration, on va dire. Historique à travers des reconstitutions historiques. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur des reconstitutions Seconde Guerre mondiale, napoléonienne, première même. Qui ont attiré énormément de monde d'ailleurs. Quand on regarde Celle-là les chiffres. oui, ça marche beaucoup. J'ai des vidéos qui marchent un peu moins, c'est exploration touristique. Donc la dernière vidéo en date, c'était l'incontournable Cassel, où j'explique un peu l'histoire du village, ce qu'il y a à voir et tout ça. Donc toujours avec ma moto, hein. Et après, le troisième thème d'exploration, c'est mécanique, donc à travers des cafés moto. Je rencontre des propriétaires de motos anciennes, ils me parlent de leur moto, où est-ce qu'ils l'ont trouvé, comment, enfin tout ce qui a été fait dessus. Alors en ce moment, avec l'hiver, c'est un peu plus compliqué, puisque dans mon carnet de contact, j'appelle les gens et ils me disent oui, mais il fait mauvais, j'ai pas tellement envie de sortir la moto. Voilà. Mais néanmoins, tu la sors et quand tu sors pas la moto, tu sors aussi ta vieille voiture qui pourrait faire partie de la traversée de Paris, hein, puisque t'avais une motobécane Poney, donc qui n'a rien à voir avec une moto. Maintenant, tu as une voiture Visa qui fait plutôt carte bleue. Et donc, dans tous les cas, quel que soit le temps, tu finis toujours par réussir quand même à faire ce que tu veux. Oui. En fait, pour ma chaîne YouTube, j'ai 3 véhicules. Donc j'ai ma Citroën Visa qui est de 1982. Alors, c'est pas la Visa avec le moteur 2 chevaux, c'est Visa moteur 104. Donc elle développe quand même 50 chevaux. Hein. C'est assez puissant. Donc après, j'ai ma Moto Bécane Z56, une 125 de 1956. Et dernièrement, j'avais racheté une Suzuki Marauder de 1998, la même année du coup que ma naissance. J'avais vraiment besoin d'un véhicule moderne puisque c'est compliqué de s'arrêter avec une ancienne. Parce que quand faut repartir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est que les anciennes, ça attire toujours le regard. Et quand je peux pas garder un œil sur ma moto, je suis un peu embêté. La Suzuki, ça m'embête un peu moins parce que je sais qu'il y a une clé de contact, il y a tout ça. D'accord. Et dans la région, j'ai vu que tu avais fait des choses un peu particulières parce que tu es allé à la rencontre d'un fantôme. Ah oui, ça c'était les premières vidéos que j'avais faites. Parce que c'était, je crois que c'était sur Gonnet, c'était l'histoire de Gonnet. C'était il y a 2 ans. C'était il y a quelques temps, ouais. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans ta façon d'approcher les choses, et c'est vraiment ce côté explorateur, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, c'est pas simplement une balade en moto avec on voit du paysage et on voit une moto, on voit de la mécanique, on voit quelque chose. T'aimes bien aussi, effectivement, donner beaucoup d'informations sur ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de vivre, sur les endroits où tu passes, sur les endroits où tu t'arrêtes. Et c'est vraiment ce côté exploration, et je veux partager, en fait, des choses avec les gens qui est intéressant. Ensuite, effectivement, tu parlais, et c'est arrivé plus récemment, du café moto. Donc, oui. Et ça, c'est quoi? C'est plus parce que ta passion repart vers la moto ou? C'est une passion de la mécanique. Je pense aussi que c'est quelque chose, les vieilles motos, les très vieilles motos, je pense que ça intéresse tout le monde, même ceux qui ne sont pas intéressés par la moto. Parce que dès qu'on voit des cadrans en laiton, en cuivre, des tuyaux comme ça... Hein. Ah ouais, c'est quand même plus chouette ça que des trucs, des LED, trucs qui s'allument là. Voilà. On a l'impression de voir quelque chose qui sort d'un autre monde. C'est impressionnant. Plus que l'ancien, c'est vraiment, je dirais, un monde parallèle. Quand je vois une vieille Triumph de 1911, qu'on voit qui aurait su comment fonctionnait, je veux dire, la lampe à acétylène. Alors, excuse-moi, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais à visionner tes dernières vidéos, je me suis dit que tu étais tombé vraiment dans une caverne d'Ali Baba avec la confrérie des vieux clous, parce que là, tu as fait plusieurs vidéos donc, sur des propriétaires de machines. C'est vrai que avec la confrérie de Vieux Clous, du coup, j'ai pris mon carnet de contact, il s'est agrandi. Hein. Ah oui, c'est ça. Remarque, t'es jeune, donc t'as le temps de l'étoffer, ton carnet de contact. La confrérie aussi. Le truc, c'est qu'après, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je rencontre une personne, ils me disent « Ah tiens, tu connais cette association ?» Je dis « Non, bon, d'accord. » Donc je vais voir cette association et bam, je repars avec 25 nouveaux numéros. Et dans ces 25, ils me disent « Ah ouais, mais tu connais cette association, machin. » Alors finalement, c'est vrai que j'aurais un beau carnet de vidéos de prévu. Mais comme j'ai dit, l'hiver,
Ah, les gens sont trop réticents. Hein. Alain, t'en penses quoi, un petit jeune là? Parce que vous êtes plus confrère des vieux clous, hein. C'est plus les perdreaux de l'année. Hein. Là, c'est un petit jeune qui s'intéresse à la moto ancienne. Quand on a commencé à son âge, on était vieux clous, mais on était jeunes. Maintenant, on est les vieux clous avec des vieux. Non, mais qu'est-ce que tu penses d'un petit jeune qui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent, qui adhèrent à la moto ancienne? C'est très bien. D'abord, ça fait connaître les machines, ça fait connaître les collectionneurs, ça fait connaître les comment ça s'appelle c'est la relève aussi. Oui, les rallyes. Et vous puis n'êtes pas éternel, hein? La relève. Oui, exactement. Ah, oui. Puis, mais je te remercie de nous le signaler. S'ils viennent pas, les jeunes. On va passer une annonce. On va dire si vous êtes femme, encore jeune ou même pas trop jeune, et que vous êtes passionné par les motos anciennes, manifestez-vous et contactez aussi les vieux. C'est très difficile de faire venir les jeunes. La plupart des jeunes qui rentrent soit à la confrérie, soit qui font partie de clubs de motos anciennes ou de cyclos, sont des jeunes qui roulent avec le matériel des parents. Parce que d'abord, les prix, dans le temps, moi, les premières motos que j'ai eues, on me les a données. Enfin, on m'en donne encore, mais c'est parce qu'on est un peu plus connus. Donc, le prix des restaurations coûte maintenant cher. On refait des pièces, donc c'est quand même un grand avantage. Mais il faut pouvoir aussi les payer. On parlait tout à l'heure du salon Moto Légende. On trouve de tout, mais ils n'en font pas cadeau non plus. Hein, donc pour les jeunes, c'est pas toujours évident. Bon, écoute, c'est toujours sympa qu'on a un explorateur de moto qui est intéressé très par plaisir. La moto ancienne. En plus, il nous connaît maintenant, donc on est le deuxième dimanche de chaque mois, on est avant Brochy, donc au port de Plaisance, là à la taverne. Donc les gens croient que c'est un rendez-vous de la confrérie, pas du tout. Non, au départ, il y a quelques personnes de la confrérie qui ont dit tiens, on va aller boire un pot, on va parler moto. Mais en fait, tout le monde peut venir et c'est là où ça crée des contacts. Voilà. Donc, le deuxième dimanche de chaque mois, avant Brochy. Et donc, vous aurez l'occasion de croiser Quentin certainement qui ira faire des petits tours là-bas. On l'a déjà croisé. Et dans certains reportages, c'est assez intéressant parce qu'on réussit à voir des vieilles. Tu disais il n'y a pas longtemps, moto, 100 ans, où tu as eu la fameuse Triumph de 1911. Et c'est très rare qu'on voit ce genre de machine fonctionner. Et en tant que motard, moi, je fais de la moto depuis très longtemps, mais je ne pensais pas que ça puisse être aussi physique, aussi compliqué, en fait, à faire tourner ce genre de machine. Et dans ton reportage, on le voit bien. Et tu parlais tout à l'heure, il y a des manettes partout. C'est pas si simple en fait ce genre de choses et même quand on l'a vu tourner c'est un peu physique, non? Je sais pas si toi en étant à côté, est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Moi déjà ce que j'aurais voulu faire ça aurait été de le voir rouler vraiment lors d'une sortie. Bon, le problème c'est que la moto de 1911, comme il l'explique dans la vidéo, c'est que s'insérer dans la circulation c'est pas facile, donc il l'a fait tourner dans sa cour. Mais bon, il dit bien qu'après, il fait des rallyes spécialisés pour les motos d'avant 1914. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose que... Enfin, moi, je l'ai découvert aussi en faisant la vidéo. J'aurais jamais su comment fonctionne cette moto. Je veux dire, quand on me dit qu'il faut pomper de l'huile tous les 5 km, l'avance à l'allumage... Sans compteur. Sans compteur. C'est surtout donc ça. Ça l'arrache. Ouais. Et c'est aussi le démarrage qui est surprenant. Faut pédaler, mais attention, c'est pas comme une mobilette, parce que là, on parle d'une 500 cm3. Du coup, il y a de la compression. Et moi, je crois connaître le propriétaire de cette moto. Oui, c'est le président de la confrérie des vieux clous. C'est l'ancien. Ça devient tout petit monde. Voilà. Ok. Et ton idée là aujourd'hui, ça serait de faire combien de vidéos, de sortir combien de vidéos par mois, par semaine, par jour? Mon idée serait de faire quand même une vidéo par semaine. Ouais. Alors là, comme je vais me répéter, mais l'hiver fait que c'est plus compliqué. D'accord. Ouais, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne, mais ça me pose pas de problème parce que du coup, comme j'ai pas de vidéo à prévoir, j'essaye de prévoir des plus gros projets à côté. Donc par exemple, je travaille sur un site internet, mais je voudrais également faire un court-métrage justement avec des associations de reconstitution dans lequel je serais habilité à regrouper des tenues, des personnes en tenue d'époque, des vieux véhicules et tout ça. Des vieux véhicules, des vieilles personnes et des vieux vêtements. C'est ça. Ok, on va arrêter là. On continuera tout à l'heure après d'autres séquences à voir un petit peu ce que tu veux faire après. Et donc tout à l'heure. Merci. Ça marche. Et juste avant ma reprise de parole, nous venions de parler par téléphone avec Fanette, une motarde qui parcourt l'Australie. Bon, Quentin, qu'est-ce que t'en penses alors? Le jeune homme là, à peine 20 ans là, regarde. Et elle a marié en fait. Il bouge bée là, il revient pas. Moi, c'est pas faire la cuisine. On fait l'enquête de vous avec du bouton.
Là, ouais, une belle, Non, mais une ouais, belle c'est- idée de mettre ça sur Instagram ou je sais pas quoi, Facebook, là, faire la vidéo peut-être. Ah bah là, c'est de l'exploration à moto, hein, ce qu'elle fait. Alors, explorateur à moto, alors. Alors ça te donne envie d'aller plus loin du coup? Ouais, bah beaucoup. Bon, Enfin, ouais, il faut dire qu'il a la photo de Fanette hein, sous les yeux. Hein, il y a une photo. Hein. Le paysage donne envie. Hein, où elle est là. Ah où oui, elle oui, se bah, retrouve, hein. Ma fille, elle est mignonne. Hein. Non, mais on a parlé. J'ai dit paysage justement. Hein, donc voilà. Donc je sais pas. C'est une belle Et idée. donc en dehors d'aller retrouver Fanette, t'as prévu quoi là maintenant? T'as prévu de passer à plus de roues que de roues d'ailleurs? Plus ou moins de passer à plus de roues que de roues. plus de route, Donc c'est compliqué, hein, donc à du 4 roues et aussi par les voitures, etc. aussi. Ben, prochainement, j'ai vraiment envie de lancer des cafés auto, donc de partir à la rencontre de propriétaires de voitures. Ouais. Et je prévois prochainement de faire aussi des cafés tanks, de partir à la rencontre de propriétaires de tanks. Ah ouais. Voilà. Donc pas de réservoir, hein, mais vraiment des chars. Et, Ah oui, parce que j'en connais pas mal qui. J'étais étonné même de savoir qu'ils avaient des tanks chez eux, dans leur garage. Il y a des tanks. Il y a des gens qui possèdent des tanks. Oui, des gros, des Sherman gars qui sont Firefly blindés. par exemple. Ah ouais. C'est vraiment un truc de dingue, des moteurs de 20 litres, voire plus. Alors ceux-là, ils bougent pas, hein, parce que sinon tu peux pas les. Ah, mais ils les sortent hein, Ah, régulièrement. ils les sortent. Ouais, ils ont un porte-char et ils les amènent sur des reconstitutions. Et... Bah, ça va t'intéresser Alain peut-être pour une prochaine exposition peut-être. Mais il faut avoir des grandes portes hein, pour rentrer un tank dans une salle. Je te dis pas la gueule du terrain d'annulation de Bourdu, une fois qu'ils auront fait la démo. en tout cas, on voit que quand on a la passion de la mécanique, on a la passion de toute la mécanique. Ah voilà, alors deux jeunes, hein, je sais pas à quel âge, Fanette elle a quel âge Gaston? Elle a 32 ans, c'est ça tu dis? Ouais, c'est encore jeune. Non, Hein. c'est moi 32 ans, Non. elle a 30. T'es toujours au courant Gaston, c'était l'anniversaire. Et toi d'ailleurs, Quentin? J'en ai 21. 21. Bah, voilà. Ah, c'est peut-être un peu jeune quand même pour Fanette. Hein, quand même. Vous savez, après en 2019, on dit que c'est la mode des cougars. Voilà. Nous on Mais est... elle a même 31, je me suis même moi plantée. Ouais, bah, voilà. Et, bah, nous on est content que, que les jeunes perdurent l'aventure aussi. Hein. Ah bah Parce que t'en as fait aussi Gaston. Hein. Ah ouais, mais on peut pas. Ah, être arrêté, mais le Tour de France au Maroc. Hein. L'Algérie, le Cap Nord avec toi. Et le Cap Nord, et voilà. La Yougoslavie. Il y a Yougoslavie, voilà. Je me rappelle plus. Bon, très bien. L'émission se termine, c'est le générique. Merci Patricia pour oui. Juste un dernier petit rappel de Quentin pour sa chaîne. Oui, bah j'invite vos auditeurs à me suivre sur Facebook, YouTube et Instagram en tapant l'explorateur à moto. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Juste Merci. rajouter un petit truc pour Quentin. On a fait avec des motos que tu aimes bien maintenant, avec des vieux compteurs pourris, des kicks de merde, donc kick à coup et tout pas, là, avec des kicks, Voilà. des retours de kick, des bougies qui perdent. On des s'épêche pannes, parce que le générique il est 2 minutes 13 Ah ouais. secondes. Voilà, Il merci, met pas son Gaston, casque moi, et tout, je sais pas. je sais pas, au moins l'année prochaine peut-être. Gaston, merci Quentin, Yanis, notre franco-gars qui a rien dit. Hein, il m'a pas dans le micro. J'ai un trou de mémoire, c'est le nom. Clémentine. Clémentine. Oh, Clémentine. Et puis Alain, merci. Et on se retrouve à dimanche prochain, même heure, forcément 11h, et sur la bonne fréquence, le 106,6 de Radio Campus Lille.